Direction la Côte d'Ivoire et deuxième jour de la visite de Laurent Gbagbo à Mama, son village dans le centre-ouest du pays. L'ancien président ivoirien s'est exprimé notamment sur son transfèrement à la Cour pénale internationale de La Haye en 2011. Écoutez. Au début, j'avais un peu peur. J'ai dit, peut-être que mes gens ont fait des crimes et puis m'ont caché ça. J'ai dit, mettre un titre. Ce que je t'avais dit là, qu'il n'y a rien là, il n'y a rien. Donc tu peux me défendre. Je vous dis, ce n'était pas sérieux. Il fallait écarter un homme gênant, un concurrent gênant, alors on m'a mis là-bas. Même les Blancs qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas nos petites querelles ici, là, ont su que je ne suis pas un criminel. Voilà. Moi, je fais tout, hein, mais je ne suis pas un criminel. Voilà, Laurent Gbagbo, que vous avez bien connu, Jean-Pierre Dozon. Oui, bonsoir. Oui. Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il n'a rien perdu de son humour. Hein, Laurent Gbagbo. Non, il est toujours fidèle à lui-même. Il a le sens de la formule, il sait parler au peuple. Hein. C'est un homme, comment dirais-je, il parle à la façon ivoirienne. Il parle comme il faut parler, et du coup, il fait rire. Et donc, mais en même temps, il dit des choses qui sont justes. Enfin, il a été, libéré, et surtout, il a été acquitté. Donc, voilà, il dit qu'il n'est pas un criminel. Et donc, il a cette formule tout à fait étonnante où il renvoie aux Blancs tout cela, quoi. Oui. Donc, même si c'était Bensouda, qui était sa procureure générale, était quand même africaine. Oui, voilà. Qui était gambienne. Laurent Gbagbo, pour sa première participation à une manifestation publique, depuis son retour qu'on avait bien suivi sur TV5 Monde, depuis son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, redevenu catholique, avait choisi la cathédrale d'Abidjan. Quel est le message envoyé par l'ancien président en annonçant en fait son retour au catholicisme? Oui, c'est un message riche. C'est un message qui a, à mon sens, plusieurs sens. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un sens politique, évidemment, dans cette histoire. Il y a un sens personnel, puisque Simone Gbagbo, elle, reste dans le pentecôtisme, hein, puisqu'il demande le divorce. Et puis, c'est un sens aussi, je dirais, à la fois historique, biographique par rapport à lui-même, puisqu'il est né dans le catholicisme. Oui. Laurent Gbagbo, il a fait le séminaire, je crois, et donc il est devenu pentecôtiste parce que sa femme l'est devenue. Hein. Pour la petite histoire, mais c'est une histoire intéressante quand même à signaler, c'est qu'ils ont eu un accident de voiture dans les années 90. Ils n'étaient pas, à l'époque, ils étaient tous les deux très connus, et Laurent Gbagbo s'était déjà présenté en 1990 à la présidence de la République contre Houphouët-Boigny. Et 2-3 ans après, ils ont un accident de voiture assez grave. Tous les deux sont hospitalisés, et donc, mais elle est plus atteinte que lui. Et à l'hôpital, alors qu'elle était catholique elle-même, Simone Gbagbo, c'est un pasteur qui vient lui rendre visite à l'hôpital et qui l'aide, en quelque sorte, et elle se convertit à ce moment-là. Donc c'est une scène intéressante. Ils ont un accident ensemble, et puis ensuite, bien sûr, elle a fait en sorte que lui-même se convertisse en quelque sorte à ces églises, à ces nouvelles églises qui étaient de plus en plus nombreuses en Côte d'Ivoire. Mais du coup, le catholicisme aujourd'hui, ça représente quoi pour Laurent Gbagbo? Alors le catholicisme, c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses. C'est que le catholicisme, c'est aussi, comment dirais-je, la trame historique de la Côte d'Ivoire, puisque le catholicisme, à travers l'histoire coloniale, a été présent de manière extrêmement puissante, et surtout, Houphouët-Boigny, le père de la nation, était catholique. Et il s'affichait comme tel au point de construire une basilique à Yamoussoukro, qui est quand même quasiment le Vatican, vous voyez. Et donc, du coup, ce prince, oserais-je dire, très chrétien que fut Houphouët-Boigny, comment dirais-je, a entraîné ce pays dans une espèce où le catholicisme était lui-même comme une sorte d'État dans l'État.
Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que le pentecôtisme évangélique aurait desservi peut-être Laurent Gbagbo Écoutez, peut-être c'est comme ça qu'il voit les choses, lui, maintenant. D'abord parce que, visiblement, il est en rupture avec sa femme. Et il est en rupture depuis un certain temps. Il est en rupture politique, car il peut se dire que, me semble-t-il, c'est une interprétation auquel je me livre, c'est que quand ils ont tous les deux pas voulu quitter le palais présidentiel en 2010, quand ils étaient donc enfermés dans ce palais présidentiel, il y avait à côté d'eux un pasteur. Et donc, et qui leur disait, surtout, vous ne quittez pas le pouvoir. Et puis, il y avait cette certitude qu'à l'époque, au fond, Simone et Laurent Gbagbo, parce que le pouvoir était partagé pendant toutes ces années 2000, qu'ils étaient protégés par Dieu. C'est ce que Simone pensait. Même s'ils avaient perdu les élections officiellement, Dieu était avec eux. Donc aujourd'hui, du coup, c'est un geste d'apaisement, de réconciliation nationale, peut-être même de redevenir. Peut-être. Peut-être. Il y a quelque chose qui réinscrit Laurent Gbagbo dans sa propre histoire, à lui-même, dans l'histoire de ce pays, qui est catholique depuis longtemps, et peut-être aussi il se réinscrit, après tout, dans la mémoire d'Houphouët. Donc il y a quelque chose là qui est intéressant, qui peut-être, en effet, j'en suis pas complètement persuadé, mais qui peut permettre une réconciliation, en effet, dans ce pays. Et Simone Gbagbo, qui a aussi cofondé le FPI, aujourd'hui, elle a un avenir politique? Elle en a sans doute un, mais je crois qu'au sein de son parti, du FPI, en l'occurrence, elle est minoritaire. Mais elle a sa propre, ses militants, etc. Mais enfin, c'est Laurent Gbagbo qui l'emporte, évidemment, de loin. Mais elle ne lâchera pas. C'est quelqu'un... C'était un couple de militants extrêmement puissants. Tous les deux ont eu cet accident, tous les deux ont fondé ce parti, et elle ne lâche pas. Et puis elle, par contre, elle est restée pentecôtiste de façon extrêmement très, très accrochée à cela. Et quand elle parle, elle évoque Dieu en permanence. Oui, on avait écouté Amen. Sa vidéo quand le jour où Laurent Gbagbo rentrait au pays, en fait, à l'aéroport. Donc, quel est le poids, de manière générale, de la religion dans la politique ivoirienne? Il est très important parce que, d'une part, il y a cette histoire catholique depuis longtemps qui a fait que l'État ivoirien, à travers Houphouët, est devenu un État de façon régalienne catholique, au point que je me souviens d'une époque où il y avait un cardinal qui s'appelait Yago, qui était un cardinal très puissant. Donc, une sorte de Richelieu, presque, on pourrait dire. Donc, ça a structuré le pays de façon très importante. Et donc, mais depuis lors, depuis ce catholicisme, il y a en effet eu ces courants évangéliques qui sont très nombreux, mais l'islam est devenu très important. En Côte d'Ivoire, c'est sans doute même la religion la plus importante. Donc, un islam qui n'est pas forcément islamiste, évidemment pas, mais l'islam est devenu une religion très importante, bien plus que, y compris dans le Sud, puisque vous savez, ce pays, on le présente toujours comme partagé en deux, mais au Sud, à Abidjan, les musulmans sont nombreux, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés, de Nigérians, etc., qui peuplent ce pays. Jean-Pierre Dezon, merci. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Fin de ce journal.